Michel Roman, bonjour. Bonjour. Merci d'être venu ici sur le plateau d'Aveyron TV pour nous parler un petit peu de ce que vous réalisez. Alors vous êtes né en 57 à Nîmes, si je ne me trompe pas. Je suis gardois, ouais. Comment vous est venue cette passion déjà du dessin? Alors, je dois dire que c'est toujours dû à un ennui. C'est-à-dire que quand on était gamin, à mon époque, comme disent les vieux cons, à mon époque, on avait des grosses familles et on s'ennuyait énormément. J'étais dans un quartier, comme on dit, défavorisé. Et donc mes parents n'avaient pas de quoi payer les trucs. Alors du coup, je me suis mis un peu au dessin. J'adorais Astérix, Obélix, enfin bon, Lucky Luke, Spirou. Et je refaisais les BD que je voyais. Enfin, je refaisais certaines cases. Voilà. Et donc je suis arrivé au dessin. Et puis après, je me suis intéressé au dessin humoristique. D'accord. Parce que dans la presse nationale, il y avait des journaux à scandale qui s'appelaient ici Paris, France Dimanche. Et moi, étant petit, je m'ennuyais et donc je récupérais les journaux que ma tante vieille fille regardait pour les scandales. Moi, je les regardais pour les dessins humoristiques car il y avait une page de scandale et une page de dessin humoristique. Et j'arrivais à reconnaître le style des dessinateurs, tout ça, voilà. Et plus tard, j'ai rencontré les noms que je voyais dans les journaux spécialisés dans le people maintenant. On dit plus scandale, on dit people. Info ou intox, vous avez été passionné par la BD grâce à un curé? Alors oui, parce que je n'achetais pas de BD, j'avais pas d'argent de poche et tout ça. Et un jour, alors c'est une triste situation, ma mère a accouché d'un Xème enfant et mon père s'est retrouvé avec 4 enfants à s'occuper avec son travail. Donc on a été confié à une genre de couvent. Une nonne venait chez moi, elle faisait ce que faisait ma mère, c'est-à-dire le ménage, la cuisine, enfin tout ça. Et le jeudi, puisqu'à l'époque c'était le jeudi, elle nous a menés donc dans son couvent où il y avait un père abbé qui passionnait de BD et il avait une bibliothèque phénoménale et il nous autorisait à en emprunter 2 et il nous en reprêtait 2 quand on ramenait le bouquin. Et c'est lui qui m'a fait découvrir Valérian, après tous les trucs. Et après, nous, on n'avait pas trop d'argent, alors on achetait ce qu'on appelait des fumetti, les petites BD italiennes, Hakim, Zambla, Blake le Rock, Kirk, tout ça. Enfin, il y avait tout un tas de BD. Et c'était pas cher, quoi. C'était 1 franc, quoi. Pas... Après c'était médiocre au niveau de l'impression, mais ça nous faisait rêver quand même. D'accord. Vous êtes occupé des jeunes aussi, puisque vous avez le BAFA en poche. Alors j'ai non seulement le BAFA, mais j'ai le BFD. D'accord. Voilà, tout jeune, je me suis intéressé à l'animation enfantine et donc j'ai encadré des centres de vacances et des centres de loisirs. J'ai très vite été repéré par des mouvements d'éducation populaire et on m'a demandé de devenir directeur. Et j'ai été dans le Gard le plus jeune directeur de centre de vacances diplômé. À 21 ans, je me suis retrouvé avec des centres de vacances de 110, 130, 140 enfants. C'était une époque où les centres de vacances étaient très populaires et alors on partait. Voilà. Et moi, je voulais amener dans ces centres de vacances, non pas du gardiennage à la montagne, parce qu'à l'époque, le but c'était de faire respirer le grand air aux enfants. Aux enfants, des villes. Et moi, mon but, c'était de faire de l'animation avec les enfants, de leur faire... j'inventais des jeux, j'inventais des chasses au trésor, j'inventais des tas de choses. Et cette créativité, je l'ai retrouvée après dans mes BD. J'ai toujours eu cette idée de me créer des histoires parce que justement, tout petit, je m'embêtais beaucoup et que il fallait, j'avais pas de quoi aller au cinéma, la télé, n'en parlons pas, c'était à l'époque, voilà. Alors comment on définirait le style Michel Roman aujourd'hui? Alors bon, si on prend le côté académique, je suis dans la BD franco-belge, 4 lignes. 12 cases maximum dans une planche. Je respecte plutôt la charte de
tout public. Ouais. C'est-à-dire j'évite tout ce qui est grossier, tout ce qui est sexuel, enfin voilà. Même si de temps en temps, j'incite à l'évocation. Oui. Mais jamais, c'est toujours une évocation. Voilà, et puis mon style humoristique, très influencé par Uderzo, très influencé par Claude Serre, le dessinateur humoristique, et mon grand maître, qui est un hérolté comme moi, puisque maintenant j'habite dans l'Hérault, c'était Robert Lassalvie, que les amateurs de dessin humoristique connaîtront, qui était pour moi le maître. Voilà, un type qui faisait rire à chaque dessin. Voilà. Ça, c'était très bon pour moi. Alors, pour les mois ou les années à venir, des projets dans la tête? Alors, justement, vous parlez du BAFA et du BFD. J'ai des anecdotes de centres de vacances et autres. Et donc, je suis en train de dessiner une BD qui s'appellera Les Mômes de la Colo. D'accord. Les Mômes de la Colo, normalement, il devrait y avoir 3 tomes. Alors, bon, c'est un objectif. Ouais. Les vacances à la montagne, un centre de vacances avec des mômes de 7 à 10 ans, parce que pour moi, c'est les plus intéressants, les plus passionnés et les plus rigolos. Et il y en a un à la montagne, il y en aura un au ski, ça va rappeler un peu les bronzés, et le dernier, ce sera le voyage linguistique à l'étranger. D'accord. Voilà. Et donc, avec la trilogie, ça parlera beaucoup aux futurs animateurs ou aux animateurs présents, parce que j'évoque tous les problèmes qu'on peut trouver, enfin tous, c'est peut-être pas exhaustif, mais les problèmes qu'on peut rencontrer dans un centre de vacances ou un centre de loisirs. D'accord. Voilà. Donc vivement CBD pour... Alors ça sera rigolo, forcément. Mon but, alors ça sera une page, un gag, et ça évoquera l'argent de poche en centre de vacances, la mixité, les régimes diététiques, enfin voilà, les pipis au lit, enfin tout ce qu'il y a, voilà, les pipis de au lit tardifs. Comme dit la chanson, vivement les jolies colonies de vacances. Voilà, alors Pierre Perret a fait beaucoup de mal au centre de vacances, parce que quand il dit on va se baigner dans les égouts, il y a des parents que ça crispe. D'accord. Bon, on met vos coordonnées, comme ça, voilà. Si on veut avoir plus de renseignements. Et puis on mettra également toutes vos bandes dessinées, afin qu'on puisse vous retrouver, et sans doute à l'année prochaine. Voilà, justement, le festival de Nocelles est là pour montrer tout mon talent. Merci beaucoup, à bientôt, Merci. Au revoir. Au revoir.